Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que vous avez bien bu, bien mangé, bien baisé. Donc, si le Père Noël n'est pas passé chez toi parce que tu n'as pas été sage, et pareil pour le Père Fouettard car il est occupé avec Bartomeo, eh bien ne t'en fais pas, y a pas de souci, Barbo est là. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, hop, ça dégage, balance l'intro. Yo tout le monde. Entends mon Barça. Barbo président. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des petites modifications sur le décor, par exemple sur Thierry Henry ici. Et en plus, je sais pas si ça se voit vraiment, mais j'ai apporté quelques petites modifications sur la caméra. Normalement, il y a une meilleure qualité. Avec bien sûr, faut pas déconner, le petit Léo encore juste derrière. D'ailleurs, ça commence à être un petit peu gênant, il m'observe de partout. J'espère vraiment que les petites modifications vous plaisent. Moi, je suis super content. Il y a encore quelque chose qui va arriver très bientôt. Ce sont des petites lampes LED multicolores. Donc, pour la dernière fois cette année, année de merde, 2020, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot qui est bien sûr gratuite. Donc bien sûr, si tu as envie d'avoir des informations sur ton ou tes clubs préférés, tu peux les rajouter en favoris. C'est vraiment l'idéal, il y a des articles très complets. Mercato, blessures, résultats de match, il y a vraiment tout est vraiment fait pour toi. Et bien sûr, si tu as envie de suivre l'actualité de tes joueurs. Donc là, je vais aller sur mon espace Barça, ça parle que de Messi, forcément son record rejeté par Santos pour son nombre de buts. De forcément son interview, ça parle de sa relation avec Griezmann. Je reçois de très nombreux messages sur Instagram, forcément ça me fait plaisir pour me dire « Ouais Barbo, est-ce que tu as des informations sur Messi, Dembélé, Laporta ?» Tout est sur OneFootball, c'est gratuit. La fameuse relation entre Messi et Guardiola, ça fait un petit peu débat en ce moment. Il y a aussi des rubriques assez légères, comme par exemple OneFootball qui s'est amusé à créer plusieurs maillots du Barça, du LOSC, du Real. Il y a aussi de nombreuses vidéos qui te rappellent de très bons souvenirs, comme la MSN, Xavi, Iniesta, Ronny, voilà, quelque chose qui te fait bander. Bref, télécharge OneFootball gratuitement et le lien est dans la description. Alors, c'est bon, tu peux souffler, le Père Noël est passé, Messi a parlé, il va rester pour l'instant en janvier, voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle. L'Argentin s'est exprimé de manière très sincère, voilà, maintenant on le sait, Messi, il parle très rarement, quand il délivre une interview, c'est limite un événement. Voilà, Messi qui parle, c'est pas son truc, mais quand il le fait, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo assez légère, il n'y aura pas vraiment d'effets, d'images. Si vous me suivez sur Instagram en ce moment, j'ai pas trop le temps. Faut aller voir tout le monde, voilà, c'est encore les fêtes, mais t'inquiète pas, ça sera très bien. Bah déjà, il ne lâche pas le club, ça n'a jamais été le cas, forcément, on a tous été très déçu qui voulait partir cet été, c'est normal. Donc oui, ce n'est plus un secret pour personne, il a redit, il voulait partir cet été. Mais en fait, moi je le vois pas du tout comme un abandon, c'est pas du tout comme Neymar il y a 3 ans, voilà. C'est pas la même chose. Neymar, on pouvait tous avoir la haine, mais Messi, non, c'est pas pareil. Neymar au Barça il y a 3 ans, il y avait vraiment de quoi péter un câble. Mais Messi, qu'est-ce que tu veux lui dire? De toute façon, oui, forcément, je suis honnête avec vous, je l'ai dit plusieurs fois, s'il n'était plus barcelonais cet été, j'aurais été vraiment très déçu. Mais je le comprends à 1000%. Donc l'interview, je vais pas vous la lire, la décrire à 100%, car je suppose que vous l'avez tous fait, que vous avez tous lu entièrement l'interview. Je vais vous lire moi ce que j'ai retenu, les plus grosses lignes, ce que je trouve assez important, vous dire aussi mon opinion. Déjà, il dit qu'il ne sait toujours pas où il ira en juin prochain. Je vous rappelle que son contrat expire maintenant dans quelques mois. Voilà, pour l'instant, il ne sait pas, il n'a pas parlé à Fonte, Laporta, voilà, pour l'instant, il est muet. Il dit aussi que plusieurs médias, dont RMC Sport, ont dit de la merde, il y a des informations qui ont fuité, et ce sont des fausses informations. Donc Messi, on le croit ou pas, moi je le sens très sincère. Il attend de voir quel président sera élu, ça sera donc dans un petit peu moins d'un mois, voir s'il y a vraiment un vrai projet, une construction au long terme. De toute façon, voilà, c'est clair et net, Messi, c'est un compétiteur, c'est un grand champion, il va encore gagner tout, la Ligue des Champions. S'il sent que le Barça peut vraiment encore la gagner, il restera. Si on se prend encore une branlée en Ligue des Champions, que ça soit par Paris, le Bayern, Liverpool, etc., et qu'en championnat, on se fait humilier, il partira. C'est simple, il veut un projet gagnant, et c'est normal. J'ai dit au président, donc Bartomeu, que je voulais partir plusieurs fois. Le burofax était une façon de dire officiellement je pensais avoir terminé un cycle et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de sortir de tout ça. Je savais que c'était une année de transition avec des jeunes joueurs, mais moi, je voulais lutter pour la Ligue des Champions et pour la Liga. Je voulais partir et je voulais le faire de la bonne façon. Il a dit aussi, et moi je trouve ça plutôt important, qu'il n'a pas porté plainte et que s'il avait fait, il aurait gagné. Il a refusé d'aller au bout et c'est plutôt honorable. Il n'a pas voulu aller au clash pour vraiment forcer son départ. Il ne l'a pas fait, il insiste vraiment pour dire que Barcelone, c'est son club, c'est sa vie, c'est sa maison. Voilà, c'est pour moi
assez important aussi de souligner ce genre de choses. Bartomeu encore et toujours l'a menti plusieurs fois pendant de nombreuses années. Voilà, il a vraiment la haine contre lui et c'est tout à fait compréhensible. Il dira même que Bartomeu m'a trompé pendant de nombreuses années. Alors forcément, il n'a pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Il n'a pas envie de dire les choses privées aux médias. Mais voilà, les sujets, on s'en doute forcément. Sur les derniers mois, les deux hommes ne se parlaient plus. C'était vraiment Bartomeu qui voulait parler à Messi, Messi qui ignorait l'autre enculé. Léo ne répondait pas. À chaque fois qu'il devait y avoir une discussion entre les deux hommes, c'était le père de Messi, qui est aussi son agent, qui faisait son rôle d'agent, l'intermédiaire entre les deux. Le départ précipité de Suarez, ce que le club a fait avec lui, c'est une folie. La façon dont ils ont fait les choses, il est parti gratuitement et pour une équipe rivale qui va lutter pour les mêmes objectifs que nous. Il rajoutera qu'il n'est pas énervé qu'il soit parti parce que lui-même voulait partir, mais c'est la manière vraiment qui l'a rendu fou. Bartomeu, cet enfoiré, a géré ça, entre guillemets géré, de façon pitoyable, honteuse, et je le comprends à 100%. Si je pars, je voudrais partir de la meilleure des façons et revenir plus tard pour contribuer au club. Barcelone est plus grand que n'importe quel joueur. Alors, il y a quelque chose qui est assez marrant parce que Messi, voilà, comme je l'ai dit, il parle très rarement, c'est très rare qu'il parle de son après-football, son après-carrière. Il dit aussi qu'il ne s'imagine pas en tant qu'entraîneur, et c'est vrai que moi, en tout cas pour l'instant, en 2020, presque 2021, j'arrive pas à le voir. Il n'a peut-être pas pour l'instant la carrure, peut-être pas aussi le caractère. Il rajoute aussi qu'il aimerait peut-être bien être directeur sportif. C'est vraiment très intéressant et si je me trompe pas, c'est la première fois qu'il évoque ce genre de choses très clair. Il dit aussi qu'il a toujours son fameux groupe WhatsApp avec la MSN, qu'il parle souvent avec eux. La dernière fois, c'était pour parler du tirage au sort que le Barça avait tiré Paris. Et il avoue même que pour l'instant, le Barça n'est pas forcément favori, même si on ne doit pas avoir peur du PSG. Il juge pour l'instant le travail de Koeman plutôt positif. Bon, on lui pose aussi la question, si on ramène Xavi et Neymar, est-ce que tu restes? Donc il rigole, forcément. Neymar, on n'a pas d'argent, comment le faire venir? Et pour son salaire? Il dit aussi que le président actuel du Barça, donc l'intérimaire, ne doit rester à sa place, qui n'a pas à juger, qui n'a pas à se prononcer sur plusieurs choses. On voit vraiment que ce soit Bartomeu ou la direction actuelle, qu'il a un petit peu la haine envers tout le monde, qui se verrait peut-être en MLS plus tard. Voilà, c'est vraiment très complet. Je vous invite vraiment à lire l'interview en intégralité, si c'est pas encore fait, sur OneFootball ou sur d'autres médias, d'autres sites. Alors, parce qu'il n'y a pas que Messi qui est important au Barça, il y a aussi d'autres joueurs, comme Riqui Puig qui pourrait s'envoler dans pas très longtemps, même en janvier, au Betis Séville en prêt. Mais avant ça, Barcelone voudrait le prolonger de 2 ans au minimum. Et voilà, c'est super dommage. Riqui Puig, malheureusement, je me suis fait une raison. Koeman ne compte pas sur lui. Autant qu'il parte en prêt. Voilà, ça m'énerve. Franchement, ça me fait chier, mais c'est peut-être aussi la meilleure solution, surtout pour le joueur. Il doit jouer, il est encore jeune. Pareil pour Alena, il y a les mêmes rumeurs. Alena qui voudrait vraiment rester en Espagne. Alors lui, c'est un petit peu différent puisqu'il est un petit peu plus vieux. Après, c'est vrai que si Xavi revient, Riqui Puig jouerait quasiment tout le temps. Même lui l'a dit, même Xavi. Avec moi, Riqui Puig serait titulaire. Mais malheureusement, pour l'instant, Koeman, c'est lui l'entraîneur. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier que Koeman ne compte pas sur lui. Il est têtu. Et voilà, autant qu'il parte en prêt. Si le Barça arrive à le prolonger de 2 ans, voilà, je me dis aussi qu'on limite la casse un tout petit peu. Et Riqui Puig, c'est vraiment un joueur que j'adore. Je préfère le voir s'épanouir dans un autre club en Espagne que plutôt le voir déprimé chez nous sur le banc. Parce que voilà, je me mets aussi à sa place, c'est un jeune joueur. Entendre dire dans les journaux ou dans d'autres médias, Koeman ne compte pas sur moi, je suis la top du Barça, voilà, ça peut être aussi psychologiquement dur pour lui. Surtout que moi je pense que Barcelone va aller de mieux en mieux en Liga, et que si Riqui Puig n'a pas su tout faire chambouler les plans de Koeman quand tout allait mal, si tout va bien, je le vois mal gérer ça. Par contre, là où je suis plutôt assez pessimiste, c'est que Koeman, s'il reste l'an prochain, et que Riqui Puig revient de son prêt, peut-être que Riqui Puig ne jouera toujours pas. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, Riqui Puig, il a joué que 77 minutes. C'est horrible. Et puis voilà, c'était une vidéo assez rapide que j'ai réussi à caser pendant les fêtes, une période où je suis vraiment très occupé. Mais vous en faites pas, dès début janvier, je reviens de plus en plus fort. Et puis voilà, yo tout le monde.